Donc le péché nous sépare de Dieu. Le mensonge, la Bible dit Satan est le père du mensonge. Tout ce que vous entreprenez en mentant a systématiquement pour père Satan. Si vous mentez pour entrer dans votre mariage, Satan est le père. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. C'est-à-dire que la Bible dit, Jean chapitre 8, Satan ment. Il ment de son propre fond et il est le père du mensonge. Alors si tu veux bâtir une société, tu veux bâtir une entreprise, tu veux bâtir un foyer, mais tu mens à ton futur mari. Le futur mari aussi ment, il ment. Je travaille ici, tu ne travailles pas là-bas. Mes parents sont comme ceci, ce n'est pas vrai. Je suis né d'une famille, tu mens. Tu mens et elle aussi, elle ment. Chaque fois, vous mentez. Et vous venez à l'église, le pasteur vous demande, est-ce que vous êtes connu? Vous mentez au pasteur? Non, jamais. Jésus nous est témoin. Tu mens. Tu mens pour bâtir une entreprise. Tu mens sur les documents. Tu mens sur ton âge. Tu mens. Satan est le père du mensonge. Si Satan est le père, c'est qu'il existe une mère. La mère, c'est celle qui accouche le mensonge. Quand ça sort de ta bouche, tu as accouché le mensonge. Qui a sémé? C'est Satan. Donc tout enfant qui naît de mensonge a deux parents, toi et son père. Tu ne peux pas empêcher Satan de rendre visite à son enfant. Alors, dans ton foyer qui a été bâti sur du mensonge, Satan peut venir le visiter quand il veut. Et ton couple sera agité, troublé, tourmenté. Tu vas préparer à prier pour nous. Mais tu vois, tu dois sortir, tu dois confesser pour que Dieu reprenne la main sur ton foyer. Tu comprends ça? Je ne comprends pas, ma vie n'avance pas, mais il n'a pas la main. Il y a une bonne partie de ta vie qui est bâtie sur du mensonge. Si tu avais dit que tu as donné la main à Satan sur cette partie de ta vie, il y a d'autres parties où Dieu a la main, il y en a d'autres où Dieu n'a pas la main. Tu dis, et Satan, les démons te parlent. Si tu dis, les gens vont te juger, ce n'est pas grave. Il est préférable d'avoir un mauvais regard des hommes que d'être un collaborateur quelque part avec Satan. Je ne pense pas que les gens vont le faire. Quand on se répand sincèrement, Dieu nous pardonne. Mais si c'est à cause de ton ego, de ton moi et de quand dira-t-on, tu refuses de t'humilier, Satan va te détruire. Satan va te détruire. C'est lui qui te blague. Comment les gens te regarderont quand David a péché? David est parti coucher avec Bathsheba jusqu'à aller tuer son mari. Tout le monde est au courant. David s'est répandu, tout le monde est au courant. Toi-même tu es au courant. Combien de siècles après tu es au courant de l'affaire? Jusqu'à ce que dans la Bible, tout le monde a lu. Il a fait tuer un monsieur qu'on appelle Uri. Tout le monde est au courant. Le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a passé. Quelle est l'image qu'on a de David? On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Si tu te répands, tu te confesses. Si des gens ont envie de garder cette image de toi, c'est leur problème. Si les gens ont envie de garder cette image, qu'un jour, parce que tu es parti parler, un jour tu as lutté avec tel péché. Mais qui n'a pas lutté avec un péché? Est-ce que c'est un rassemblement des saints qui est ici? On est tous des gars dangereux qui sont sortis par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce, frère. Alors, ne garde pas un péché, ne collabore pas avec Satan dans ta vie, tant que ce soit. Vous savez, il y a des péchés, quand vous êtes liés, vous ne pouvez pas les traiter seuls. C'est pourquoi la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et vont prier les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Parce qu'il y a des péchés qui sont des vraies maladies. Et ce genre de péché, frère, tu peux pas dire seulement, oh mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. Tu dois dire pardonne-moi au Seigneur. Mais tu dois mettre ce péché-là dehors, tel que les péchés de sexe, la masturbation, le mensonge, les entreprises bâties sous le mensonge. Tu dois confesser, tu dois dire et tu dois avoir confiance que Dieu est capable de relever ta vie, de relever ta famille sans tricherie. Dieu est capable. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. C'est Satan qui te fait croire que si tu dis tu vas tout perdre, Satan ne t'a rien donné. Il ne peut pas te faire tout perdre. C'est Dieu qui donne. Coupe avec lui. Il n'y a pas de pasteur. On a péché. On n'a pas dit la vérité. On a bâti sur du mensonge. Que Dieu nous pardonne. Tu vas nous pardonner. Pourquoi il va te garder rancune? Même si l'homme est déçu, c'est un homme. Qui est-il? Qui peut te juger? Parmi nous qui n'a jamais péché, qui sont les premiers à lancer la pierre. N'aie pas peur du jugement des hommes. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont meilleurs que toi? Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que toi. On est tous des gens à qui Dieu a fait grâce. Le jour que quelqu'un croit que lui il est meilleur pour juger son prochain qui a péché, il est malheureux. Il est malheureux. Il n'a rien compris à la parole. Mais on confesse, pas pour informer les gens, on confesse parce que c'est un péché qui doit être exposé. Parce que le mensonge comme les publicités sont des péchés, des ténèbres, sont des choses cachées. Il faut les mettre à la lumière. C'est pourquoi tu en parles en fait. C'est pas parce que le frère qui a le pouvoir de te pardonner, il ne peut pas le pardonner, c'est Dieu qui pardonne. Mais Dieu te dit ça pour que tu sois guéri et que des gens s'associent avec toi et qui prient avec toi, compris jusqu'à ce que tu t'en sortes. D'abord, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Fils révélé.